Aujourd'hui, on va parler de la fascite plantaire ou encore appelée épine calcaneum ou épine de Lenoir. Bonjour, je suis Céline Fournier, je suis massothérapeute et danse-thérapeute. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse épine sous le talon qui peut vraiment nous rendre la vie impossible quand elle se présente dans notre corps, dans notre vie. Donc le monde médical parle de cette épine comme une inflammation en fait du fascia plantaire. Oui, tout à fait, c'est une explication physique, physiologique. En fait, notre corps créerait du calcium et donc créerait une extension osseuse au niveau de l'os de notre talon. Moi, je l'ai expérimenté puisque j'en ai une. Et je peux affirmer, pour mon expérience, qu'elle a beau être là, il y a des moments où elle s'invite dans ma vie, puis il y a des moments où elle se retire. Pourtant, elle est toujours bien là physiquement. Donc effectivement, elle va s'inviter quand il va y avoir une raison dans ma vie de créer cette inflammation. Et moi, je dirais que cette inflammation, elle est souvent liée de l'ordre émotionnel. Moi, j'ai vraiment fait le lien entre le moment où la première fois elle est arrivée dans ma vie. C'était vraiment une période, je pense que la plus difficile de ma vie. Donc, je faisais beaucoup de danse africaine à cette époque-là. Donc, les médecins pouvaient penser effectivement que c'était lié, puisqu'en danse africaine, on travaille beaucoup avec nos pieds. Il y a beaucoup d'enracinements qui se font par les pieds. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas, cette réponse-là. Moi, à côté de ça, je vivais beaucoup de stress. C'était vraiment une période difficile où j'avais la sensation de perdre pied. Ma vie me convenait pas, je voulais en changer, mais je savais pas comment, par quelle boule prendre en fait. Et donc, voilà, cette épine est venue pointer le bout de son nez, donc ça a été très difficile parce que on peut plus marcher, on peut plus poser le talon au sol. Alors dans la journée, ça se soulage un petit peu avec le réchauffement, mais le matin, quand on met le pied à terre, c'est waouh, c'est vraiment très très douloureux. À cette époque-là, donc ça remonte à déjà presque 10 ans, c'est l'ostéopathe, les massages qui ont réussi à en venir à bout. Donc j'ai trouvé ça vraiment magique de pouvoir me libérer de cette douleur. Et puis, il y a 4 ans, j'ai fait les grands sauts, j'ai emménagé au Québec. J'ai quitté la France pour emménager au Québec. Et de nouveau, quelques jours après mon arrivée, l'épine a de nouveau pointé le bout de son nez. Donc de nouveau, j'ai refait des massages, j'ai aussi appelé mon ostéopathe. Enfin, j'ai trouvé un ostéopathe sur place puisque je venais juste d'arriver. Et donc, voilà, je me suis mise en recherche de trouver des personnes qui pouvaient m'accompagner de la même manière que j'avais pu être accompagnée en France. Et puis de nouveau, on a réussi à trouver la solution pour qu'elle disparaisse, en tout cas qu'elle ne soit plus enragée, parce qu'elle ne disparaît pas. Donc à mon niveau, ça faisait déjà 2 expériences où c'était des périodes de ma vie où c'était difficile, je me sentais un peu flottante, un peu déracinée, un peu... Donc pour moi, il y avait un lien qui commençait à se faire à ce moment-là où pour moi, cette petite épine qui se faisait sous mon pied, c'était comme une racine en fait. Pour moi, il y a vraiment cette symbolique-là. Nos pieds, nos jambes sont déjà un prolongement. On a notre bassin et comme un arbre, donc dans la partie visible. Et puis pour moi, nos jambes sont nos racines. Alors nous, on a la possibilité
de nous déplacer, ce qui n'est pas la possibilité des arbres, mais pour moi, ce sont nos racines. Et c'est cette petite excroissance qui se faisait au niveau du talon. C'était pour moi comme une racine, puisque je me sentais déracinée à l'intérieur de moi-même, dans mes émotions, dans ce que je vivais dans ma vie. Et cette racine, elle me ramenait dans mon corps, déjà, en premier. Et en plus, ça m'amenait de l'enracinement que j'avais pas à ce moment-là. Que j'ai réussi peu de temps après, puisque je suis rentrée dans la pratique du Longo l'année d'après, finalement. Longo, qui est une pratique d'ancrage pour justement ne plus être flottant, ne plus avoir les idées, être toujours en pensée, toujours à réfléchir, toujours à se soucier du futur ou ressasser le passé. Donc cette pratique d'ancrage m'a vraiment bien aidée à m'enraciner dans mon corps pour ça. Mais récemment, j'ai encore été mis à rude épreuve. On vit des expériences au fur et à mesure de notre vie. Donc je faisais déjà des massages en France, mais j'ai eu besoin de valider en fait les formations que j'avais faites pour pouvoir travailler au Québec. Donc j'ai fait une formation ici qui a été assez intense puisqu'on avait des examens toutes les semaines en anatomie, en physiopathologie, voilà, donc des choses quand même assez poussées, beaucoup plus que des formations que j'avais reçues. Et de nouveau le stress a provoqué en fait l'arrivée encore de cette fameuse épine qui s'est manifestée. Donc là, j'avais la chance de pouvoir, dans une deuxième partie, rentrer en pratique. Donc là, grâce au massage, on a réussi aussi, encore une fois, à en venir à bout. Et puis là, j'avais vraiment une meilleure connaissance de toute la chaîne musculaire et de pourquoi, effectivement, l'épine se manifestait. Mais c'est parce qu'au niveau du mollet, on a des muscles qui s'appellent les gastrocnémiens et les solaires, qui est un petit peu plus en profondeur. Ils étaient mais durs comme du béton. Donc, cette rigidité musculaire faisait que ça tirait au niveau des autres muscles du pied. Et donc, venait enflammer les muscles. Et c'est ça qui manifestait en fait la douleur. Donc, encore une fois, j'ai réussi à soulager cette épine de le noir grâce au massage. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Je crois beaucoup aux émotions qui sont reliées à la manifestation du corps. Donc pour moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi on a des douleurs ou des maladies qui arrivent. Pour moi, c'est forcément lié à la base à des émotions non traitées. C'est ma croyance. Donc il y a d'autres moyens, effectivement aussi à part le massage. On peut soulager par des huiles essentielles qui peuvent agir au niveau anti-inflammatoire. Il y a pas mal de choses en fait qui peuvent exister pour vous soulager. Moi j'ai aussi été voir pour me faire des semelles orthopédiques, moi aussi, pour soulager. Donc ça c'est un bon soutien aussi. Et puis il y a toujours la possibilité d'aller jusqu'à la chirurgie. Quand on ne peut pas trouver d'autres solutions, ça peut être une solution qui peut être un peu invasive, mais qui peut être une solution pour que ça n'arrive plus. Mais en tout cas, pour moi, le massage, c'est ce qui va m'aider à toujours être veillée à ma bonne santé, gérer mes émotions encore plus, même quand je suis dans une sollicitation de stress. J'ai déjà un terrain anxieux, donc en plus ça, quand je suis sollicitée avec un stress supplémentaire, ça met une pression folle. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, que rien n'est impossible, que c'est faisable. Donc n'hésitez pas à aller voir votre massothérapeute pour vous aider si vous aussi vous souffrez de cette fameuse épine qui vient
vous déranger. Moi, je sais aussi que ma fille m'avait donné un petit électrochoc. Ça m'avait un peu réveillée, donc ça, c'était pour la deuxième, parce que, bah, voilà, je pouvais à peine marcher 1 heure et c'était vraiment trop compliqué. Après, bah, je lui demandais de me soutenir quand on allait, se promener, et bah, c'était un peu difficile pour elle, je la comprends. Et elle m'avait emmenée dans une pharmacie en me disant: «Ah bah, regarde maman, il y a des belles cannes, tu pourrais t'en acheter une, J'ai regardé les cannes, c'était très joli, hein, il y en avait de belles couleurs, tout ça, mais j'avais 40 ans et là, je me suis dit: «Ben non, je pense que non, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas vers ça que je veux aller». Donc s'il y a possibilité de faire autrement, ben, on va faire en sorte que ça se passe autrement. Donc ça m'a aussi donné un petit coup de pied au derrière pour que ma guérison, mon auto-guérison se fasse sur le plan émotionnel d'une autre manière. Voilà, donc ça, c'était mon témoignage et je suis sûre que ça peut, voilà, éveiller, des possibilités si vous aussi vous en souffrez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.